effectivement, je suis designer à la base et depuis 10 ans, je bidouille des trucs comme il faut pas faire normalement. On m'a donné des règles et j'ai essayé de me dire: «Allez, on va jouer, autrement». Je passe mon temps à essayer d'être la caution créative dans les équipes avec lesquelles je bosse, pas que à faire des beaux visuels, mais aussi à penser un peu différemment. Donc en fait, l'idée, je vais essayer de respecter un timing et de vous embarquer avec moi là-dessus. Ça vous va? OK. Alors, on va parler de bonnes pratiques, quelques tips. L'idée, c'est que si vous manquez d'idées pour, participer à Shift, vous puissiez vous dire: «OK, là, j'ai peut-être un truc à hacker et je vais participer». Alors la première bonne pratique avant toutes les pratiques qu'on va avoir, et si elle est écrite en verte, c'est pas par hasard, c'est que c'est bien de hacker des trucs, d'utiliser de l'IA, mais il faut essayer de le faire quand c'est utile. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a un vrai sujet sur l'écologie, sur le meet-up, on essaye de l'évoquer, mais en fait, comme on fait des meet-up tout le temps, on peut pas passer 1 heure à chaque fois sur le sujet pour refaire une intro dessus, mais c'est assez central. Donc c'est bien de jouer avec du matos, mais quand ça consomme du data center, toute la journée, il faut aussi faire gaffe à pas faire tourner dans le vide. Donc ça, j'étais obligé de le citer. Voilà, donc si vous voulez en parler plus longuement, à l'apéro, on peut le faire. Bon, ce qui est intéressant avec le monde de la startup nation et de l'innovation technologique, c'est que ça nous a permis de nous protéger de ce genre de discours qui arrivait, pendant longtemps. Alors, je ne sais pas si vous avez connu cette époque de la non-maturité du marché de l'idée, en France. J'ai une idée révolutionnaire, je peux pas en parler, et cetera. Alors, il y a plein de gens qui nous ont, un peu éduqués à changer cette manière de parler. En plus, là, il y a Florence qui est là, ça me va très bien. En fait, arrêtez de parler, il faut le faire. L'idée, c'est rien, l'exécution, c'est tout. Si t'as pas honte de ta V1, t'es lancé trop tard. Vous avez dû le lire plein de fois, ça. Et c'est carrément vrai. En fait, ça, c'est le point positif de notre petite Startup Nation, c'est qu'ils nous ont apporté ce discours-là pour éviter et contrecarrer ceux qui parlent et qui font rien. Donc moi, je trouve ça génial. OK. Mais peut-être qu'on allait too much dans le sujet de l'exécution. C'est mon point de vue. En fait, on l'a mis sur un piédestal et donc on essaye de progresser en termes d'exécution tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on a dit l'idée, ça vaut rien. Moi, ce que j'aimerais me dire, c'est peut-être qu'on pourrait travailler cette créativité au service de l'exécution. Et donc de ne pas être uniquement dans je fais, mais j'essaye de faire de manière créative. Alors il y a le problème, il y a la solution. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre la créativité au centre. OK? Il y a quelques copains, copines dans la salle qui, je sais, aiment bien faire, mais ne sont pas trop dans la team créativité. OK? Ce qu'on va essayer de faire, c'est de muscler tout ça. Bon, le premier truc, c'est avoir des idées, ça tombe pas du ciel. Ça, on l'entend souvent. Des gens qui disent: ouais, il y a ceux qui ont des idées, ceux qui n'ont pas d'idées. Moi, j'ai pas d'idées, etc. En fait, ça se travaille. La créativité, quand on doit résoudre un problème, elle est corrélée à tout ce qu'on a vu dans notre journée, dans notre mois, dans notre passé. Et donc, le meilleur moyen d'augmenter notre créativité en projet tech, c'est de s'ouvrir à des nouveaux sujets. OK? Donc, ça s'alimente avec des références. Il faut découvrir des nouvelles choses et des choses qui sont inconfortables. Et là, la question, c'est à quel point dans votre semaine, vous vous confrontez à des nouvelles références inconfortables. Je vous donne des idées de références inconfortables. Est-ce que vous vous confrontez à des langues ou des cultures différentes dans votre semaine? Est-ce que par hasard, vous traitez ou vous travaillez sur des disciplines que vous ne connaissez pas du tout? Ah, c'est chaud d'aller travailler sur des sujets qu'on ne connaît pas. Et ensuite, des choses contre-intuitives. Vous travaillez dans la tech, ok, ben pourquoi aller regarder de la psychologie? Ça ne me concerne pas, c'est pas pour moi. Et donc, il y a une sorte d'autocensure sur le sujet. Le bon moyen d'avoir des idées créatives qui émergent, c'est d'aller sur ces terrains-là, des choses que vous ne connaissez pas. Alors après, il y a d'autres sujets. Qui lit régulièrement des thèses dans la salle? C'est pas évident. Ou alors, il y a des sujets où il y a une pratique qui est tellement longue qu'on se dit, en fait, c'est trop compliqué, je vais même pas aller explorer ce territoire. Il y a des trucs inaccessibles. Pour pouvoir avoir des idées créatives, parfois on les obtient lors d'une discussion tout à l'heure avec l'apéro. Il faut de l'expérience terrain. Parfois, il y a la distance géographique. On l'a dit souvent, quand tu es loin des États-Unis, tu manques des infos, mais quand tu es loin de Paris, quand tu es loin des grandes villes. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ce qui est inaccessible, c'est bien parce que comme on organise Shift, vous pouvez venir pour justement aller rencontrer, avoir des infos que vous n'aurez pas ailleurs. Mais sinon, c'est la partie inconnue et deep qui est vraiment AI-friendly. Ça veut dire que vous pouvez demander à votre IA de vous recommander des sujets qui ne sont pas les vôtres pour développer votre créativité. Et comme on a souvent l'habitude de demander à l'IA des choses qu'on connaît déjà ou sur des sujets, en fait, on peut se créer une petite mécanique où je vais utiliser l'IA non pas pour me trouver des idées, mais pour me nourrir au quotidien sur le fait d'avoir des idées. Je souhaite découvrir des sujets de niche et des disciplines loin de mon quotidien. Je suis designer en France à Nantes. Propose-moi des sujets qui pourraient nourrir ma créativité en m'ouvrant les chakras. Pas besoin de lien direct, mais j'aimerais avoir des ouvertures vers des sujets pas naturels pour moi.
Je vous ai bien évidemment fait une version très soft, mais on pourrait le faire de manière beaucoup plus documentée et se dire, tiens, ça devient mon rituel un peu quotidien, j'apprends des nouvelles choses. Ok, je vais aller un peu plus vite. Par hasard aussi, je ne vais pas utiliser le terme sérendipité, j'ai réussi à le dire, j'avais un doute que j'arrive à le prononcer. Je donne un exemple un peu perso. Il y a 4 ans, je vais au lieu unique par hasard, je ne regarde pas le programme et je tombe sur le travail de Konstantinos Doxiadis. Et là, franchement, en fait, depuis des années, je ne fais que d'avoir son travail en tête. En fait, il a révolutionné la manière de faire des villes en la centrant utilisateur. C'est un architecte des années 60. En fait, en allant par hasard dans une expo, et c'est ce que je recommande à tout le monde, aller au musée, les expos, l'opéra, etc. C'est toujours un peu compliqué. Dans les sujets tech, il y a sûrement peut-être des events orientés que tech, et on se dit, je vais aller là-bas. En fait, au lieu unique, on apprend à penser un système basé sur l'utilisateur, sur des études des années 60. Le gars, il a conçu la capitale du Pakistan. Et donc, c'est passionnant. Enfin, je suis sûr que là, il y a des gros geeks qui vont se dire « Quoi? Mais comment ?» C'était vraiment là. Et on l'a appelé, on lui a dit « On a besoin de toi pour concevoir Islamabad. » Et il est venu, il a dit « Ok, voilà mon design system pour concevoir la ville. » Donc, passionnant, quoi. Les idées, ça se muscle tous les jours grâce à des rituels. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont des rituels conscientisés pour s'entraîner à être créatifs? Ok, donc 2 ou 3. Je lève la main aussi. Pourquoi est-ce que la créativité, ce serait moins important que d'autres sujets sur la mémoire, sur plein d'autres choses? C'est le gros sujet que je voulais vous remettre au centre. Donc, si vous repartez de la session aujourd'hui avec des rituels, je suis trop content. Voilà, ok. Là, c'est le moment où je craignais parce que je raconte un peu magie. Moi, perso, avant de me coucher, par exemple, 15 minutes, je fabrique une histoire de A à Z que je n'ai jamais déjà créée depuis des années. Et du coup, à chaque fois, je m'endors pendant que je suis en train de faire le truc, c'est pas grave, sauf qu'en fait, ça me travaille et donc ça me fait progresser. Le fait de se confronter à des nouveaux problèmes, donc typiquement, il y a un startup week-end, il y a un hackathon, il y a un événement, tu y vas et c'est en dehors de ton taf, et de le confronter et de créer un cadre autour de vous de gens qui sont prêts à entendre vos idées. En fait, l'autocensure, c'est votre pire ennemi. Vous confrontez à des gens qui vont vous dire « mais c'est nul ton idée ». Donc parfois, le cercle amical, il n'est pas forcément éduqué à ça. Donc trouver des endroits où on peut dire des conneries, comme aujourd'hui par exemple. Plus vous vous amusez à pratiquer ces rituels, plus c'est facile. Il y en a qui vont vouloir s'entraîner à être créatif pour de la performance, etc. Moi, je suis drivé par l'amour. Ok. Alors là, c'est le moment que j'attendais. J'ai ma maman qui est dans la salle, par exemple. Maman. Je savais qu'elle serait là, mais elle n'est pas au courant. Et je sais pas si tu as capté de quoi je vais parler, mais tous les jours, j'appelle ma mère et je lui dis « Allô maman, j'ai une question à te poser. » Tous les jours. Je n'ai aucune idée de la question que je vais lui poser au moment où je fais ça. Et je me suis fixé 3 règles. Il faut que tous les jours je pose une question différente. Il faut qu'à chaque fois, ça ne soit pas une phrase à rallonge. Et il faut soit que je la fasse rire, soit que ça provoque une discussion qu'on n'aurait pas eue sur des sujets du quotidien. Et en vrai, c'est un rituel que j'ai essayé de conscientiser. Je ne vous dis pas de faire ça avec tous vos potes, etc. Mais c'est juste de se dire, la créativité, j'en prends soin et j'essaye d'avoir du care avec ce petit truc qui est important pour moi. Ok. Je vais aller un peu plus vite. Niveau timing, je suis comment? Ça va. Quand on consomme du contenu, on est occupé et donc le cerveau il n'est pas du tout prêt à ça. Donc en gros, il faut s'ennuyer. Je ne sais pas si vous dédiez des moments d'ennui. Ça vous arrive ou pas? Ouais. Tout à l'heure, j'ai montré un slide à Samuel. Il m'a dit « Oh, mais j'ai un super cas d'usage. Tu veux dire que tu as des idées sous la douche, c'est ça ?» Ouais, c'est exactement ça. Comme on n'a pas notre téléphone, c'est plus simple de faire émerger des idées. On passe normalement pas plus de 20 minutes sous la douche. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est hyper important. C'est de débrancher tout ce qui est partie téléphone, attention. Et en fait, le frein à la créativité est moins l'IA qui répond à notre place, mais l'omniprésence des écrans, etc. Et pourtant, je suis un gros geek et je peux passer 15 heures à me défoncer sur un jeu le week-end, donc d'affilée. Donc, je ne suis pas en train de dire que je suis parfait, mais c'est bien d'avoir des temps morts. Ce que je vous propose, pour faire rapidement, là, je vous ai proposé quelques petites approches pour stimuler votre créativité. Il y en a qui prennent un peu conscience avec ce que j'ai dit que cette partie ritualisation, ça pourrait être intéressant pour progresser. Ouais. Moi, je suis assez content qu'il y en ait 2 ou 3 qui aient levé la main tout à l'heure et peut-être que ça vous donne envie de travailler ça.
Ce que je vous propose, c'est de faire un petit atelier rapidos. On a, je pense 5 minutes, 5-10 minutes max, pour, essayer de pondre de l'idée en chaîne pour Shift. OK? Sur l'event de Shift, nous, ce qu'on veut, c'est prendre un outil et le hacker, donc il faut le choisir. Ensuite, il faut choisir avec quel angle on va le hacker et ensuite comment on va le hacker. Mais le comment, il arrive un peu plus tard. Donc le choix de l'outil, c'est un sujet, alors Gaël, je serais ravi d'en parler avec toi tout à l'heure. Est-ce qu'il faut, et peut-être que tu l'évoqueras, je ne sais pas, est-ce qu'on choisit l'outil en fonction de la facilité de l'outil à être hacké? Est-ce qu'on s'arrête dès le début en se disant ça va être trop dur ou pas? Est-ce que ça va cancel tout de suite des projets? Ça, j'ai pas forcément la réponse parce que c'est pas forcément évident. On a 48 heures par exemple sur Shift. Je vais partir sur un truc où j'ai pas d'accès technique à l'outil. Peut-être que je vais pas vouloir le hacker. Donc ça, c'est une question, j'ai pas la réponse. Et si après vous voulez bien me parler de ça pendant l'apéro, je suis ravi de discuter avec ça de vous. Moi, ma manière de faire en général, et en tout cas là pour Shift, ce sera de prendre par exemple un outil qui est grand public et d'essayer de voir s'il y a une version niche qui va me proposer des ressources encore plus précises. Parce que la première idée que je pourrais avoir, c'est par exemple eBay. Je vais penser à eBay, ok, parce que c'est connu. Mais si je me dis que je rentre un peu plus deep dans une niche particulière, je vais me dire Discog. Ça vous parle Discog? C'est le eBay pour les vinyles. Et donc, déjà de base, sur les ressources que je vais pouvoir hacker, le type de public et le type d'approche, c'est complètement différent. Donc, le truc le plus simple, je dirais, c'est prendre un outil, le premier qui nous passe par la tête, et essayer de creuser sur une partie niche. OK? Je vais aller assez vite. Avec quel angle le hacker? Ce que je vous propose, c'est un outil notamment qui vient du game design aussi un petit peu, et puis sûrement du design, etc. Bon, bref, il y a plein de manières de faire. C'est j'ai un outil et je vais essayer de le regarder avec un angle de vue très particulier et très spécifique pour me forcer à le penser d'une certaine manière. Je vous donne un exemple. Je donne des noms à mes angles, mais le truc n'existe pas. Hein. Enfin, c'est que dans ma tête. L'angle 1, l'outil apprend quelque chose à l'utilisateur. Donc si je prends eBay et que j'applique cet angle-là, tout de suite, on est tous capables d'en parler et de stimuler. Et donc en fait, c'est un petit outil mécanique. Mon eBay des vinyles, donc le Discog, m'apprend des choses sur la musique grâce à l'IA intégrée. Et donc là, tout de suite, je viens de hacker le Discog par le prisme de l'apprentissage. Et des angles, il y en a une infinité. Donc ça permet juste d'avoir une idée, de stimuler, de provoquer la discussion. OK? On n'est pas sur une session les meilleures idées du monde. On est sur comment je me lance et je passe le gap. Comme ça, on essaiera d'atteindre à Shift 100% des gens peut-être qui proposent une idée. Ce serait l'idéal. On verra si on a cette stat. Donc là, ce qu'on peut imaginer, je peux vous proposer de choisir un des outils là dans votre tête, ok? Il y en a au moins un que vous devez connaître sur cette liste. Vous le choisissez, ok, c'est bon, vous ne changez pas? Bon, là, ça fait magicien un peu, j'ai l'impression, mais j'adore. Choisissez un mot. Il n'y a pas une carte sous votre chaise avec le mot que vous avez choisi, etc. Donc là, vous choisissez celui que vous voulez. Ensuite, derrière, je peux lui appliquer l'angle, donc vous l'avez bien en tête. Ok, je veux forcer la chose pour que l'utilisateur il apprenne. Je veux forcer la chose pour le transformer en jeu. Je veux forcer la chose pour lui ajouter une dimension éthique plus. Je veux forcer la chose pour le transformer en version punk anti-système. Je veux le simplifier à l'extrême ou je veux l'adapter à une cible encore plus niche qu'il est de base. Ok? Est-ce que là, comme ça, spontanément, si vous en choisissez un au hasard ou quand vous les lisez, ça vous stimule et vous vous dites, ok, d'accord, celui que j'ai, je vois quel type de trajectoire peut-être je pourrais raconter. Ça parle à certains? Ouais, ok. Donc, à partir du moment où on se force à mettre des contraintes, on va être capable avec n'importe quel tool de pouvoir l'augmenter. Si vous remarquez, là, je ne vous parle pas de comment on le fait, mais juste d'une approche qui va juste provoquer les idées créatives. Je ne vais pas vous demander forcément toutes vos idées pour pouvoir rester dans le timing, mais je vais vous en donner un exemple. Donc moi, je vais prendre Wikipédia. Ce que je veux, c'est en faire une version encore plus punk. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en valeur les gens qui sont invisibilisés naturellement par les articles. Et donc là, tout de suite, je prends la version punk, Wikipédia, hop, et j'ai un truc où je suis en train de hacker. Pour ma personne, je vais, grâce à l'IA, spécialiser Steam, qui est un endroit où on achète des jeux vidéo, pour se spécialiser uniquement en jeux vidéo de stratégie orientée théorie crafting avec une adoption des règles qui demande au moins 50 heures de jeu pour comprendre les bases, qui est ma cam, d'accord, pour ma cible, et c'est à ça que je joue le week-end pour me détendre, ok? Bah, c'est adapté à une cible ultra niche. Moi, j'ai pas besoin de voir le Battlefield parce que je joue pas à Battlefield, mais par contre, je veux voir le Victoria 3 édition, machin truc, ok? Bon, bref, vous avez compris. Il y a des approches qui sont intéressantes aussi sur la partie éthique. Je vous propose une idée. L'IA m'empêche d'acheter sur Amazon les objets à grosse empreinte carbone. Ok. Donc il y a plein de possibilités. Je prends un angle, je l'applique sur un outil, et ensuite normalement ça vous stimule pas mal. Ok.
Le moyen le plus simple, si jamais vous posez la question, ouais, mais les angles, Simon, t'en as mis 6, ben en fait, servez-vous de l'IA pour lui demander de vous proposer des angles pour attaquer votre sujet, mais surtout pas de vous proposer les hacks. Parce que vous allez être déçu. Mais typiquement, une IA générative, elle va être excellente à vous dire, voilà des angles d'attaque, et ensuite, c'est vous qui travaillez cette créativité pour pouvoir trouver l'angle. Donc attention de ne pas déléguer la partie qui va être de 1, potentiellement la plus excitante pour vous, et de 2, la plus utile à long terme pour travailler ce muscle-là. OK ? Une fois qu'on a choisi l'outil, qu'on a choisi un angle, maintenant il faut savoir comment le hacker. OK ? Pour ce faire, je pourrais en parler pendant longtemps, et il se trouve que vous avez 2 choix, soit bien écouter juste après, soit venir au hackathon où là il y aura des coachs pour pouvoir apprendre à le faire. Je ne vais pas le faire maintenant, j'ai pas le temps. J'aurais pu vous expliquer plein de choses très intéressantes, mais je dois passer le micro. OK ? Voilà, merci beaucoup tout le monde.